Ils l'ont promis, ils l'ont fait. Ce que vous voyez là est l'opération la plus dévastatrice jamais lancée par la République islamique d'Iran. Un point de non-retour vient d'être franchi. Et là, nous comprenons pourquoi Donald Trump est en mode panique, au point d'exhorter la République islamique de ne pas frapper fort. Je vous lis ce que Donald Trump a dit. Sur son réseau social Truth, Donald Trump a déclaré ceci. L'Iran vient de déclarer qu'ils vont frapper très fort aujourd'hui, plus fort qu'ils ne l'ont jamais fait auparavant. Il vaut mieux ne pas le faire. Cependant, parce que s'ils le font, nous le frapperons avec une force qu'on n'en a jamais vue auparavant. Et l'Iran a tenu sa promesse. L'Iran est en train de taper fort, beaucoup plus fort, beaucoup très très fort, jamais vu auparavant. Chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, ce que vous voyez ici, ce que vous voyez dans cette image, c'est la base américaine d'Erbil au Kurdistan irakien, après avoir été la cible de missiles balistiques iraniens et de drones de la résistance irakienne. Et ce que vous voyez là, avec tout ce gabarit, Washington aura l'audace de déclarer au monde entier qu'il n'y a pas eu de victimes. Vous allez le voir. Avec tout ce que vous voyez là, l'ampleur de la frappe, ils vont dire qu'ils n'ont pas eu de victimes ni de dégâts considérables. Chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, l'Iran est en train de taper fort, beaucoup plus fort qu'on ne pourrait jamais imaginer. Et les choses ne s'arrêtent pas là. Parce que je viens de voir des images. Le Hezbollah a commencé à lancer des requêtes en direction d'Israël. Et ce manœuvre risque d'entraîner tout le pays dans ce conflit. Parce que Israël avait déjà envoyé ses menaces, oui, en direction de Beyrouth, que si le Hezbollah entre en jeu, nous allons vous frapper, même des bâtiments civils comme des aéroports seront frappés. Mais maintenant que le guide suprême a été annoncé, comme quoi il est parti au repos éternel, le Hezbollah n'a pas le droit d'attendre. Et si l'Iran tombe, le Hezbollah va tomber. Donc, le Hezbollah n'a pas le choix. Il est obligé d'entrer en scène. Le Hezbollah est là grâce à l'Iran. L'Iran est frappé un peu partout par Israël et les Américains. Et si l'Iran sort vaincu dans cette histoire, la prochaine dans la liste sera le Hezbollah automatiquement. Donc, si le Hezbollah veut rester en vie, il n'a qu'à entrer directement dans la danse maintenant qu'Israël est très saturé pour permettre aux missiles iraniens de frapper efficacement. Parce que si le Hezbollah lance des requêtes, à savoir que les requêtes coûtent extrêmement moins cher, cela épuise les systèmes de défense aérienne israéliens, même si les requêtes ne sont pas interceptées par le Arrow 3 qui est censé intercepter les missiles balistiques iraniens. Mais quand même, ça crée la confusion. Le Hezbollah arrivera tout de même à frapper des avions, à détruire des pistes d'atterrissage et à frapper des ports et des aéroports. Donc, le Hezbollah doit entrer en jeu maintenant, sinon il risque de disparaître. Je viens de voir des images. Ils ont commencé à lancer, oui, les choses sérieuses. Et maintenant, Israël va commencer à frapper le Hezbollah, sachant que le Hezbollah n'est pas seulement la branche militaire. Le Hezbollah est une grande organisation qui a une branche militaire et une branche politique. Ils sont partout, dans la santé, dans l'éducation, dans l'économie, ils sont partout. Donc, pour détruire le Hezbollah, Israël n'aura d'autre choix que de frapper fraîchement le Liban. Et le Liban sera amené à intervenir dans ce conflit et le Moyen-Orient est sur le point de s'embraser.
Chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.